Bonjour chers abonnés, ça fait plaisir de vous retrouver pour notre 20e numéro de cette présentation de la communauté Diola, depuis ses origines, depuis l'Égypte pharaonique jusqu'ici à la Casamance. La fois dernière, nous en étions avec le personnage de Moïse, représenté par les scientifiques sous les traits de Ramsès. Je vous ai révélé également que son véritable nom, la véritable prononciation de son nom, c'est Aramousis. Voilà, donc dans la Bible, on nous le présente comme si c'était un nom, Ramsès, Moïse du moins, mais selon les scientifiques, ils nous le présentent comme étant un titre, d'autant plus que c'est un titre qu'ils se sont transmis d'un pharaon à un autre, c'est-à-dire d'un empereur à un autre. Voilà, donc il est bien de préciser que ce sont des pharaons imposteurs. Donc, pour être précis à ce niveau-là, ce sont beaucoup plus des empereurs que des rois. Voilà, d'autant plus que ce sont des intrus, ils viennent de l'Europe. Voilà. Mais il faut savoir que même s'ils viennent de l'Europe, on ne peut pas forcément dire que c'était des Européens, parce qu'il faut savoir que les Égyptiens avaient entrepris d'aller civiliser l'Europe. Et voilà, donc ces civilisations de l'Europe ont donné naissance à d'autres provinces hors de l'Égypte. Voilà, notamment la Turquie, notamment la Grèce, notamment donc plus tard on obtiendra le pays de Sienne qui deviendra plus tard l'Italie. Voilà, donc ce sont donc ces campagnes de civilisation ou si vous voulez ces expéditions qui ont donné naissance à d'autres territoires, d'autres provinces hors du continent, mais qui étaient encore fidèles à l'Égypte à cette époque. Et c'est de là que viennent justement des personnages comme Ramsès, Ramsès Ier, Ramsès II, etc. Voilà, donc mais il y a une chose qui m'intrigue ici à ce niveau, c'est-à-dire l'ampleur que va prendre la falsification. Je vous ai dit que Moïse va venir et il va créer ce que l'on appelle la saga. Et il y aura également ce que l'on appelle la culture, parce que le besoin de vouloir mettre sur pied de nouveaux États, de nouvelles provinces, va amener justement ces personnages, ces intellectuels, ces éminentes personnalités qui vont quitter l'Afrique pour aller conquérir le reste du monde, c'est-à-dire l'Europe plus précisément. Ce besoin-là va les amener justement à faire dans ce qui n'est pas habituel, donc dans l'inhabituel. Voilà, donc la construction de l'Europe, il y aura beaucoup de choses en dessous. Voilà, donc des choses peut-être que l'on ne pourra pas exposer ici, puisque ça touche à la métaphysique. Et voilà, donc je ne voudrais pas trop m'exprimer sur des questions en rapport avec la métaphysique, d'autant plus que c'est un sujet, qui ne fait pas l'objet de notre présentation ici. Mais je veux juste que vous ayez une vue assez précise de l'ampleur de la falsification et du tripatouillage de l'histoire. Vous savez, les pères fondateurs de l'Égypte, depuis la première jusqu'à la 17e dynastie, ce sont des personnages qui étaient étroitement liés avec le Saint-Esprit. Bon, c'est vrai que le Saint-Esprit est une dotation humaine et qu'il a été reçu par exactement les pères fondateurs de l'Égypte. Mais au fil des ans, au fil des siècles, voire même au fil des millénaires, voilà, donc ce sera un patrimoine qui nécessitera justement, voilà, donc d'être partagé avec le reste, c'est-à-dire avec le reste de la population, chaque année, chaque décennie, chaque siècle, chaque millénaire. Voilà. Mais les Égyptiens ne sont pas sans savoir ce qu'était le destin de l'Égypte et du continent africain. Ils le savaient. Je vous ai parlé du cas du pharaon Job, avec ce qu'il a vécu et ce que les prêtres ont pu apporter comme renseignement concernant le sort qui était réservé à l'Égypte depuis l'apparition du personnage de Joseph. Excusez-moi. Voilà, donc, je voudrais surtout attirer l'attention des gens sur les falsifications qui vont commencer à se produire, surtout avec l'arrivée de ce Ramsès ou Moïse. Déjà, quand on fait la corrélation avec la Bible, le personnage de Ramsès
il est totalement différent du personnage qu'il y a dans la Bible et qu'on appelle Moïse. Pourtant, ils sont censés être les mêmes. Ce sont les mêmes, hein, voilà. Mais la question est de savoir, est-ce que ce Moïse-là, tel qu'on le décrit dans cette période de l'histoire, est-ce que réellement c'est réellement la période à laquelle? Parce que il faut savoir qu'avant Moïse, on avait la 17e dynastie de Toutankhamon et des Akhenaton. Mais Akhenaton et Toutankhamon, quand on les recherche dans la Bible, ça nous renvoie au personnage de Saül et Jonathan. Saül et Jonathan. Saül, dans la Bible, que l'on dit être le premier roi d'Israël. Mais vous savez bien que l'Israël n'existe pas. Israël n'existait même pas. Israël a commencé à exister réellement parlant après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque justement, voilà, donc cet État-là, on prendra l'initiative de mettre sur pied cet État-là. On vous parlera également des conquêtes les conquêtes romaines, c'est-à-dire des Templiers qui sont allés conquérir Israël avec l'époque de, je ne sais pas comment il s'appelle, le roi Baudouin et tout ça. Mais ça, c'était une époque où Israël était à peine peuplé. C'est comme si, voilà, donc, je ne sais pas, moi, on va conquérir le village de Mangangoulak, je ne sais pas. Il n'y avait pas une population qui dépassait plus. On vous donnera des faux chiffres à ce niveau-là. C'est des faux chiffres. Mais tout cela, c'est tout simplement pour faire dans l'hyperbolisme. On exagère surtout. Voilà. On vous dira que Israël, oui, juste avec des bâtons ou je ne sais pas moi, des pelles, ils ont été combattre les Philistins. Mais tout ça, il y a beaucoup plus d'hyperbolisme, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'exagération à ce niveau-là que la réalité réellement nous donne à ce niveau-là. C'est comme quand on vous parle, je ne sais pas moi, de Jeanne d'Arc qui va conquérir, je ne sais pas moi, je ne sais même pas c'est quel village encore. C'était quelques personnages. C'est comme un village avec quelques personnages. Voilà. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup plus d'hyperbolisme parce qu'on sait très bien qu'Israël n'existait pas à cette époque. Voilà. Mais l'histoire que l'on vous raconte concernant Jonathan et son père, le roi Saül, c'est exactement l'histoire de Akhenaton et de Toutankhamon. On vous dira que Jonathan, il a été tué à la guerre avec son fils. Avec son père Saül. Voilà. Mais la réalité est que dans cette période de l'histoire en Égypte, justement les provinces hors du continent africain vont commencer à demander un changement de régime. Allez-y faire vos investigations concernant le pharaon Toutankhamon. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui était complètement, qui était catégoriquement contre justement, voilà, ce changement de régime où l'on lui demandait justement, voilà, donc d'utiliser la religion pour procéder à la civilisation des populations barbares. Voilà, donc lui, il avait plutôt proposé que l'on procède par la méthode martiale et par la méthode justement de la civilisation administrative. Voilà ce qu'il avait proposé. Il ne voulait même pas que la religion soit déportée. Voilà le problème qu'il y avait entre eux. Mais ces provinces de l'étranger vont commencer à créer des pressions sur le pharaon et à manipuler la population jusqu'à ce qu'il y ait eu justement le premier coup d'État contre la personne c'est-à-dire du pharaon Akhenaton. Mais dans la Bible, on ne vous dira pas qu'il a été tué. On vous dira qu'il est mort au combat. Voilà, c'est ce que l'on vous dira. Hein? Voilà, donc, et son fils, on dira qu'il était mort. Et puis, dans la Bible, on va rejeter la faute sur Dieu et lui-même, c'est-à-dire le pharaon Saül. C'est-à-dire on dira que oui, c'est Saül qui à un certain moment ne respectait plus Dieu et que voilà, donc il va se retrouver renié par Dieu et il va se retrouver en conflit avec lui-même d'une certaine manière. Et puis on vous fait encore venir dans la Bible le personnage de David. Mais David, il n'était même pas présent. David, c'est un pharaon. Je vous parlerai de David dans l'Égypte pour vous dire de quel pharaon s'agit-il. Mais il n'était même pas présent avant. David n'existait même pas avant l'arrivée de Joseph. Voilà, donc de ce pharaon, de ce personnage illustre de l'histoire de l'Égypte, voilà, donc qui se trouve être Joseph, qui a annoncé justement la période des vaches maigres et la chute de l'Égypte. Voilà, donc ce personnage de Joseph, ils ne se sont même pas vus avec David. Donc le roi David a existé avant.
Il a existé avant ces personnages de Joseph. Mais quand dans la Bible, on le fait venir, on le met en même temps avec le personnage de Jonathan, et voilà donc en même temps que le roi Saül, ça montre quelque part la falsification a pris une ampleur exagérée.